Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Lagarigue, je suis infirmière en pratique avancée dans le service de cardiologie et d'hypertension artérielle au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, je vous accueille sur la chaîne pour cette première vidéo dédiée aux paramédicaux. Donc, parlons hypertension, du dépistage au suivi de l'hypertension artérielle. Avant toute chose, il est important d'identifier chaque étape du parcours de soins de notre patient hypertendu, puis les méthodes associées à chacune d'entre elles. Donc on retrouvera bien entendu le dépistage avec la pression de consultation, le diagnostic médical avec notre gold standard, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, puis enfin le suivi avec les automesures tensionnelles. Donc pour commencer, le dépistage avec notre pression de consultation. Au final, la pression de consultation, c'est toute pression artérielle prise de façon isolée. Nous avons quand même quelques références pour essayer de standardiser le plus possible cette prise de pression artérielle, notamment une prise au repos, 5 minutes au minimum, pas de consommation de thé ou de café 15 minutes précédant la prise de tension, pas d'exercice physique durant les 30 minutes qui précèdent également la prise de tension, être assis, pieds au sol, de préférence les jambes décroisées, la vessie vide et ne pas parler. On remarque tout de suite que la liste est un petit peu longue et qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir atteindre l'ensemble de ces objectifs avant de prendre une pression de consultation. Vous comprendrez rapidement que seulement 50% de ces pressions de consultation amènent à un bon diagnostic. Comme vous pouvez le constater sur le petit graphique, une pression artérielle est modifiée tout au long de la journée. Dans un cas sur deux, la pression artérielle de consultation nous donne un mauvais diagnostic et on peut expliquer cela également par le risque d'effet blouse blanche, qui est une pression artérielle élevée anormalement durant cette pression de consultation, ou au contraire une hypertension artérielle masquée. Néanmoins, nous avons des normes supérieures de consultation qui sont déjà établies, donc 140-90 mm de mercure, qui nous permettent de nous interroger sur une possible hypertension artérielle de nos patients. Donc vous l'aurez compris, le diagnostic ne se fait pas sur la pression de consultation. Le gold standard, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est vraiment la mesure à privilégier pour le diagnostic initial. Elle se fait sur 24 heures et permet donc aussi un relevé la nuit, ce qui corrèle vraiment au mieux au risque cardiovasculaire. On va pouvoir avoir plus de 60 mesures sur 24 heures, donc vraiment une moyenne au plus proche de la vie quotidienne de nos patients. L'appareillage, qui est constitué d'un brassard à tension et d'un boîtier d'enregistrement, sera posé par des professionnels de santé. Là encore, nous retrouvons plusieurs moyennes supérieures pouvant indiquer donc le diagnostic d'hypertension artérielle. Le suivi va se faire grâce aux automesures tensionnelles pour essayer de se rapprocher une fois de plus de la vraie pression artérielle de nos patients. Donc vous l'aurez compris, la mesure ambulatoire de la pression artérielle ne peut pas se faire systématiquement. L'automesure tensionnelle sera vraiment à privilégier pour le suivi du profil tensionnel. Effectivement, elle va permettre de standardiser la prise des tensions artérielles de nos patients. Pour ce faire, il y a une règle simple à suivre, c'est la règle des 3-3-3. 3-3-3, ça veut dire pendant 3 jours consécutifs, 3 fois le matin, 3 fois le soir, demander à nos patients de prendre leur tension artérielle. 3 fois le matin, ça veut dire avant de commencer la journée, avant de prendre nos traitements. Et 3 fois le soir, ça veut dire 3 fois avant de terminer notre journée. Donc, notre rôle en tant que paramédicaux, c'est vraiment d'expliquer à nos patients comment réaliser ces automesures tensionnelles. Donc, comment se présentent ces automesures tensionnelles ? Vous voyez ici un tableau d'automesures tensionnelles très simple, il en existe vraiment une quantité infinie. Nous identifions clairement les 3 jours consécutifs ainsi que les 3 mesures le matin et les 3 mesures le soir. Ce qui va être important, c'est de bien noter tous les chiffres comme ceci, de ne pas déjà faire les moyennes puisque les moyennes se font à la fin. Donc pour calculer les moyennes, rien de très sorcier, il suffit d'additionner l'ensemble des mesures systoliques, les diviser par 18, l'ensemble des mesures diastoliques et les diviser également par 18. Il va être important de bien expliquer à nos patients qu'ils ne doivent pas, malgré les mesures tensionnelles, modifier leur traitement sans l'avis de leur médecin. S'il y a une mesure que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. 135-85 mm de mercure, ça correspond à la moyenne haute pour définir le seuil d'hypertension artérielle mesuré en automesure tensionnelle. Ça veut dire qu'en dessous de ce seuil, la tension artérielle de votre patient est contrôlée. Pour conclure, vous l'aurez compris, à chaque étape correspond sa mesure de tension et nous avons tous notre rôle à jouer quant au dépistage, au diagnostic et au suivi de nos patients hypertendus.
N'hésitez pas à télécharger nos petites fiches récap et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée aux paramédicaux sur la chaîne YouTube.